Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Peut-être vous qui êtes en train de participer de cette émission, vous vous trouvez désespéré. Vous vous trouvez dans une situation que vous ne savez quoi faire. Peut-être vous avez déjà essayé de plusieurs façons pour vous en sortir de cette situation que vous êtes en train de vivre dans votre foyer. Peut-être dans votre maison, il y a les disputes, les querelles, la division. Peut-être dans votre famille, c'est-à-dire elle est toute divisée. Et vous ne faites que pleurer à cause de voir tant de problèmes et vous vous sentez impuissant devant cette situation. Chers amis, sachez qu'il y a une sortie, il y a une solution pour vous. Cette mission, elle est faite pour vous qui êtes en train de souffrir, mais vous voulez avoir une vie complètement transformée. Vous qui voyez votre famille détruite, divisée, mais vous voulez profiter d'une famille unie et protégée. Sachez qu'il y a la sortie pour vous. Vous qui êtes en train de traverser tant de problèmes et personne ne vous a pu aider, nous voulons vous prouver qu'il y a pour vous une solution. D'accord? Restez avec nous à travers cette émission et vous allez savoir quoi faire, quelle attitude prendre pour que votre vie, elle vienne à être transformée. Nous allons maintenant connaître comment était Anne-Sophie. Elle va nous raconter un peu de ce qu'elle a vécu dans son passé. Nous allons alors savoir qu'est-ce qu'elle était en train de vivre et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, elle était détruite, sauf que je ne le savais pas, parce que j'étais très jeune. Donc, pour moi, tous mes problèmes étaient un peu normaux. J'étais en surpoids et très complexée, parce que ma famille mettait beaucoup le point sur ça. Et je me sentais aussi très rejetée par eux, justement, parce que j'avais un caractère aussi très spécial. C'est-à-dire que je n'aimais pas les choses erronées, si on peut dire ça. Donc dès qu'il se passait quelque chose, j'allais dire à ma mère ou j'allais faire en sorte que ça s'arrête. Sauf qu'eux, ils ne le voyaient pas de cette forme-là. Et j'ai commencé à être beaucoup, je ne sais pas si je peux dire ça insultée, mais c'est presque ça par mes cousins, mes cousines. Et donc ils aimaient beaucoup ma sœur. Ce qui a fait que je me sentais toujours inférieure, je ne me sentais pas valorisée, je ne m'aimais pas. Parce que ma mère aussi, avant, elle avait beaucoup de mal à savoir parler. Donc, elle m'appelait de toutes sortes de noms, c'est-à-dire baleine, jusqu'à quand tu vas accepter ce poids-là. Parce que c'est vrai que peut-être même que j'étais obèse. Mais tout cela, au lieu de m'aider, ça m'enfonçait encore plus, ça m'enfonçait encore plus. Et ça a fait grandir en moi une grande tristesse. J'avais des envies de suicide aussi, parfois beaucoup, parce que je voulais faire souffrir ma famille comme eux, ils m'avaient fait souffrir. Donc je me disais, si je meurs, pour moi, ce sera fini. Et comme ça, eux, ils vont voir que ce qu'ils ont fait, c'était pas rien, que ça m'a pas rien fait, parce que devant les gens, je pleurais beaucoup, je pleurais tout le temps. Et ça a même commencé à générer en moi quelque chose de très négatif, parce que dès qu'on me faisait une remarque, ah Anne-Sophie, il ne faut pas faire ça, ou Anne-Sophie, c'est pas comme ça, je fondais en larmes, je pleurais, je me sentais déjà la pire personne au monde. Et ce qui fait que ça a engendré de l'angoisse, du manque de confiance, mais j'en avais même pas un peu. J'avais pas du tout d'estime de moi-même aussi. Et je me disais que j'étais pas capable de rien faire, que ma vie, elle serait vouée à l'échec. Donc je m'abritais dans la nourriture. Au lieu de maigrir et de faire ce que ma famille, ma mère me disait, je grossissais encore plus. J'en suis même arrivée jusqu'à voler dans le portefeuille de ma mère des sommes du genre 50 €, 100 € pour pouvoir m'acheter à manger et pour pouvoir calmer mon vide en fait, pour pouvoir le remplir, sauf que ça ne marchait pas. Donc je suis passée de 10 à 15, de 15 à 20 €, sauf jusqu'au jour où elle m'a attrapée. Et ce jour-là, j'ai pleuré encore et après,
en gros, c'était comme un cercle vicieux. Je faisais des bêtises. Pour qu'on m'aime, au lieu de m'aimer, on me criait dessus, je pleurais. Et c'était toujours la même chose. Alors, je pense que ça a été surtout le manque d'amour. Il y a pas un moment comme ça où je me rappelle. Si, en fait, si. Il y a un moment où j'avais écrit une lettre et j'avais dit que j'ai détesté ma mère et que j'allais me suicider, qu'ils allaient voir, qu'en gros, que ce qu'ils font, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Et ma mère, le jour où elle a lu cette lettre, au lieu de « Oh non, fais pas ça », elle m'a dit « Bah vas-y alors ». Et ce jour-là, je me suis sentie, comment dire ça, je me suis même dit que même la mort, en gros, elle va me servir à rien. Que même si je meurs, je vais carrément alléger les personnes d'un poids de plus. Et ce jour-là, je pense que c'est ce jour-là que véritablement ma souffrance, elle a commencé. Parce que c'est quelque chose que je me rappelle très bien de la scène, je me rappelle de où on était, je me rappelle exactement des mots qu'elle m'a dit. Et je sais qu'elle n'a pas dit ça pour que je le fasse vraiment, mais pour que je comprenne que ce n'était pas comme ça, que je ne pouvais pas juste menacer de mourir parce qu'on me faisait pas ce que je voulais. Voyez l'extrême de souffrance que les complexes, la tristesse, l'angoisse a amené justement Anne-Sophie à vivre. Et vous voyez, en plus d'être critiquée par la propre famille, vous voyez justement à quel point elle est arrivée. Et justement, elle a voulu commettre le suicide, juste pour faire souffrir. Beaucoup de personnes, elles se trompent justement en pensant que le suicide, c'est justement pour mettre un terme à sa souffrance et après laisser les autres avec le remords. Cher ami, cela n'est pas la solution, bien au contraire. Et regardez une chose, vous qui êtes en train de me regarder et peut-être vous avez déjà essayé le suicide et vous êtes en train de dire « ni la mort veut rien avec moi parce que je souffre, je veux finir avec ma vie et je n'arrive pas. » Ce n'est pas la mort qui ne veut rien avec vous. Vous savez qu'est-ce que c'est? Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est? C'est parce que l'auteur de la vie, il veut que vous veniez à profiter véritablement d'une vie transformée, d'une vie changée. Le moment que vous avez essayé de vous suicider, que vous n'avez pas réussi, n'a pas été parce que la mort, elle ne voulait rien avec vous. Elle voulait justement vous amener dans un lieu de tourment. Mais l'auteur de la vie, il vous a épargné pour que vous veniez à pouvoir participer de cette émission et voir le cas véridique d'Anne-Sophie pour que vous sachiez quelle attitude vous devez prendre pour qu'alors vous veniez à profiter d'une vie complètement différente de celle que vous êtes en train de mener en ce moment. Anne-Sophie, raconte alors ce que tu as fait et comment se trouve ta vie. Et nous allons revenir tout de suite après. Alors, j'ai été invitée au centre d'accueil par ma mère, justement, parce qu'elle-même voyait que j'allais pas du tout bien et que voilà, si je m'arrangeais pas étant petite, parce que j'avais 11 ans à l'époque, je pense que j'allais pas grandir très bien. Et donc, au début, j'ai aimé. Le premier jour, j'ai été un peu étonnée parce que j'avais pas l'habitude, mais j'ai aimé. Et j'étais déjà aussi venue quand j'étais plus petite à l'école biblique, sauf qu'à ce moment-là, voilà, c'était l'école biblique, donc j'y allais, c'était bien. Mais j'étais très timide, ce qui veut dire que je n'arrivais pas du tout à m'ouvrir. Donc à cette époque-là, j'étais là, j'écoutais ce que l'éducatrice disait, mais voilà, sans plus. Alors que quand je suis revenue à mes 11 ans, je suis allée dans le salon. Et là, déjà, il y avait des choses beaucoup plus réalistes, beaucoup plus qui m'interpellaient beaucoup plus. Donc, je suis plus retournée à l'école biblique et je suis restée dans le salon. Et petit à petit, j'ai commencé à venir aux réunions, à assister
aux réunions et à entendre ce que le pasteur disait. Sauf que voilà, c'était bien, Dieu existait. Je voyais même dans la vie des autres qu'ils faisaient des choses, mais je me disais que voilà, encore une fois, c'est pas pour moi. Parce que j'étais trop timide, donc j'arrivais pas à m'ouvrir, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à dire ce que j'avais à l'intérieur de moi. Personne ne le savait, ça se voyait parce que dans mon apparence déjà, j'étais très négligée, je prenais pas soin de moi, j'étais un peu garçon manqué et en plus j'étais très renfermée. Donc dès que quelqu'un m'approchait, je bloquais, mon visage changeait, ma voix elle devenait toute petite et j'arrivais pas à faire plus. J'étais vraiment bloquée. Donc mes débuts au centre d'accueil n'étaient pas faciles, mais on m'a quand même acceptée. Bien sûr, on n'était pas en train de « non, il ne faut pas être comme ça », mais on m'a acceptée comme j'étais. Il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à faire. On essayait de me pousser, jusqu'à ce que, voilà, ils voient ça, c'est ses limites, ils arrêtaient. Et ça m'a vraiment aidée, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a donné envie de m'investir. Donc au début, je m'investissais, mais voilà, sans plus. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière, venir le mercredi, le vendredi, le dimanche aussi. Et petit à petit, ma vision, ma compréhension commençait à s'ouvrir. Et j'ai compris qu'il y avait une solution, qu'il y avait des autres gens qui étaient aussi dans cette situation et qui, à travers même la campagne d'Israël, ils ont réussi à s'en sortir. Donc ça m'a donné envie de participer, sauf qu'à l'époque, j'étais très jeune, encore une fois. Donc je me disais que je n'étais pas capable, etc. Jusqu'à ce que je comprenne que l'âge n'a rien à voir, que c'est la volonté de changer qui allait me faire justement réussir à être heureuse. Alors, la première campagne que j'ai faite, j'ai fait le ménage. Chose qu'à l'époque, je détestais vraiment, véritablement, je n'aimais pas le ménage. Et j'ai demandé à ma mère pas de me payer parce que j'allais faire le ménage, mais de récompenser, on va dire, mes efforts en me donnant de l'argent. Et elle m'a donné une somme que j'avais jamais eue, hein, c'était rien, mais elle m'avait donné une somme que j'avais jamais réussi à avoir. Et quand j'ai donné ça sur l'autel, c'est comme si je donnais vraiment ma vie. J'ai demandé à Dieu de m'aider, de me donner la capacité de le servir parce que j'étais trop fermée, ça n'allait pas du tout. Et je voulais faire plus, mais je n'arrivais pas. Parce que j'étais vraiment bloquée, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'étais bloquée. Et donc, à travers cette campagne Israël, mais aussi les chaînes de prière que je faisais déjà, ça faisait un moment, plus surtout les chaînes du vendredi aussi qui m'ont aidée, et les réunions du dimanche dans lesquelles le pasteur il donnait toujours une parole positive, vous pouvez, vous êtes capable, si vous voulez, allez-y, Dieu est avec vous, chose qu'avant je n'avais jamais entendue. Avant, c'était que « ah non, tu ne peux pas ». Tu n'es pas capable, etc. Et donc, à travers cette campagne Israël, après ça, véritablement, j'ai vu le changement. Alors, pour moi, la campagne Israël, c'est une opportunité de réussir à avoir ce que, jusqu'à aujourd'hui, ou ce qu'on a lutté et qu'on n'a pas réussi avec toutes les autres choses. Que ce soit même chaîne de prière, que ce soit à l'église même ou en dehors, la campagne Israël, c'est un plus. C'est un must, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour atteindre ses objectifs. Le centre d'accueil présente son nouveau site web. Il y a beaucoup de nouveautés, des messages positifs et de motivation. Vous pouvez assister à nos émissions de télé et écouter la radio positive. Découvrez notre travail. Les groupes. Nos adresses. Les horaires. Ainsi que les vidéos. Si vous avez besoin d'aide, il y a une page qui vous est dédiée. Le site est disponible sur ordinateur, smartphone et tablette. Alors aujourd'hui, j'ai enfin réussi à atteindre mes objectifs, c'est-à-dire être heureuse par-dessus tout.
parce que avant j'étais très angoissée. J'ai aussi réussi à perdre du poids sans, sans les commentaires négatifs, parce que ma mère aussi a beaucoup changé sa manière de parler avec moi à travers mon changement à moi. Et même ma relation avec elle qui était au début, qui était avant presque catastrophique, maintenant ça n'a rien à voir. Ma mère, c'est mon amie, je l'aime beaucoup et elle m'aide maintenant beaucoup et je le vois. Avant, elle voulait m'aider mais je ne le voyais pas, maintenant je le vois. Avec ma famille aussi, ça va beaucoup mieux. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai plus besoin que quelqu'un me dise que je vais aller bien pour savoir que je vais aller bien. Parce que maintenant, j'ai cette assurance, j'ai cette confiance que c'est Dieu qui dirige et que ça va aller. Dans tous les cas, peu importe ce qui peut arriver. Je ne dis pas que j'ai toujours un sourire sur les lèvres, mais presque. Bien sûr, il y a des moments difficiles, mais même comme ça, je ne perds jamais espoir parce que je sais que je suis plus seule. Chose qu'avant, j'étais. Et c'est ça qui me faisait être justement mal comme je l'étais. Maintenant, je suis bien et je ne regrette pas du tout d'avoir mis ma jeunesse entre les mains de Dieu. Alors, je ne suis plus complexée aussi. Maintenant, j'arrive à me contrôler. Je ne vole plus, bien sûr, pour manger. Et j'aime toujours la nourriture, mais avec contrôle et équilibre. Donc, voilà, tout va bien et on avance, on continue parce que j'ai d'autres objectifs à atteindre encore. Alors pour moi, le centre d'accueil, c'est comme une école. C'est la famille que je cherchais avant et que je n'avais pas trouvée. C'est un peu, ça fait partie des bases de ma vie. Merveilleux de voir la transformation qu'il y a eu dans la vie d'Anne-Sophie. Aujourd'hui, l'envie de suicide, les complexes, même ce qu'elle volait, cela fait partie du passé. C'est-à-dire, entre son passé et son présent, il y a une grande distance. Et cette distance a été justement le cheminement qu'elle a fait pour se diriger au centre d'accueil universel où elle a pu être aidée. Nous pouvons vous aider. Nous pouvons vous amener à une autre extrême. Vous êtes en train de vivre dans un extrême de négativité, de souffrance, de destruction familiale. Alors nous voulons et pouvons vous amener à l'extrême du bonheur, de la réalisation, de l'union familiale. Mais pour cela, il faut que vous veniez à prendre une attitude. Prenez votre décision. Et si je dis participer d'une séance d'intercession en faveur de votre famille, vous allez voir que ce qui a été impossible jusqu'à présent sera possible dans votre vie. Moi, personnellement, je me trouve quotidiennement à votre disposition dans le 27-29 rue Yuri Gagarin à Villejuif, prêt à vous écouter et à vous amener à surpasser le problème que vous êtes en train de vivre. Si vous m'écoutez et voyez de Paris, alors je vous rappelle que notre siège se trouve dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Ainsi que nous avons plusieurs centres d'accueil en toute Île-de-France, ainsi que dans toute la France. Et si vous voulez savoir quelle est la porte la plus proche de chez vous, il vous suffit d'appeler le 01 53 35 85 12. Chers amis, c'est à vous de prendre la décision. Vous allez voir que votre vie, elle aura un nouveau départ. Nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui avait un vide à l'intérieur de moi. J'avais de l'angoisse, de la tristesse, de la colère. J'étais très stressée aussi, nerveuse. J'étais rebelle envers mes parents. Donc j'avais vraiment ce vide
à l'intérieur de moi que j'essayais de combler avec tout ce que je pouvais trouver, que ce soit sortir, boire de l'alcool jusqu'à tomber par terre, avec la cigarette, la drogue. Donc voilà, je suis arrivée comme ça. Puis à cause de tous ces éléments, tous ces sentiments que j'avais à l'intérieur de moi, surtout le stress, je perdais mes cheveux. C'était quelque chose que tout le monde fait tous les jours, mais moi je n'y arrivais pas. Donc je faisais toutes les analyses possibles. J'allais voir mon médecin traitant, elle m'a envoyé voir des gastro-entérologues, j'ai fait des fibroscopies, j'ai acheté tous les médicaments, les grands lavements que je pouvais faire. Quand je repartais voir le médecin, mon médecin traitant, elle me demandait si c'était positif, si j'avais pu y aller. Je n'y allais jamais. Toutes les radios que je faisais, c'était noir. Elle ne voyait rien dans la radio, c'était tout noir. Donc elle ne comprenait pas. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Elle me laissait 3 mois. Elle me disait, si au bout de 3 mois, vous n'allez pas aller à la selle, vos intestins seront abîmés, bouchés, et ça va engendrer le cancer du côlon et ce sera pire. À partir de l'âge de 12 ans, j'ai nourri de la haine envers mon père. J'avais la haine envers lui. Il n'y avait pas de raison particulière, mais comme ça, tout d'un coup, c'est arrivé. Donc après, donc je ne m'intéressais pas avec tout ce qui était l'école. Ça ne m'intéressait pas. Je préférais sortir avec des garçons. Donc après, c'est là que j'ai connu mon copain. Et j'ai eu aussi, on s'est fréquenté. J'ai eu un enfant assez jeune. J'ai arrêté l'école et donc ma vie, voilà, elle était catastrophique. En fait, c'était de pire en pire. Plus les jours passaient, les années passaient, j'avais envie de mourir, j'avais envie de me suicider, j'avais peur dans le noir, j'avais peur quand je dormais pas bien, j'étais angoissée. Le moment le plus difficile, c'est vraiment quand j'ai été enceinte. Au moment de la grossesse, ça allait, mais après l'accouchement, là, c'était pire. C'est que j'étais hantée là avec la peur, j'étais hantée d'élever mon enfant. Je ne savais pas comment j'allais faire. J'ai essayé de me suicider, moi et mon fils, plusieurs fois, au moins 3 fois. Je pleurais toujours dès la grossesse, enfin dès l'accouchement, jusqu'à voilà, que je connaisse l'église. Je pleurais. Même quand ma famille venait me voir, félicitations, etc., je me mettais à pleurer. Voilà. J'étais pas bien en fait à l'intérieur de moi. Alors j'avais connu le centre d'accueil à mes 15 ans. Par rapport à mon père qui me ramenait des semeurs, en fait, qui regardait toujours dans son camion, et quand je regardais, je me demandais est-ce que c'est possible, est-ce que ça pourrait arriver avec moi. Donc c'est comme ça, après que j'ai décidé de venir voir comment ça se passait. Alors je suis arrivée, vu que ma vie financière était bloquée, j'avais arrêté mes études assez tôt, j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi. Voilà, j'ai participé le lundi. Après, pour ma santé aussi, pour mon problème que j'avais au niveau des intestins, je venais le mardi. Plusieurs campagnes d'Israël qui sont venues, dont la première qui s'appelait Le premier jeûne de Daniel. Donc c'est dans cette campagne d'Israël que je me suis lancée. C'est la première campagne dans laquelle je me suis lancée. Donc c'était une opportunité pour moi de changer. J'avais aussi mis un ultimatum à Dieu parce que ça faisait plus d'1 an que j'étais à l'église et j'avais des petites bénédictions comme avoir le permis, des petits trucs comme ça. Mais j'avais jamais eu une transformation à l'intérieur de moi. Alors aujourd'hui, cette campagne, c'était le début de tout. C'est que mon caractère a changé totalement. Il avait commencé à changer, mais à partir de cette campagne d'Israël, il a totalement changé. J'ai reçu la joie, la paix, la tranquillité, la sécurité. J'étais avec mon compagnon qui, à l'époque, ne voulait jamais se marier par rapport à ce changement qu'il a vu en moi, dans mon caractère. Là, il a bien voulu se marier, donc on a pu préparer le mariage. Et voilà, tout s'est enchaîné. J'ai trouvé un emploi. Donc aujourd'hui, je travaille dans un cabinet d'avocats en CDI. On est mariés, voilà. Donc, à l'intérieur, mon caractère, la colère, elle a disparu. Je ne suis plus en colère pour rien, quoi. Je ne suis plus en colère. J'ai plus les envies de suicide. Je n'ai plus peur. Je ne suis plus angoissée. La santé, elle a été restaurée. Donc là, ça va très bien. Le stress aussi, c'était dû au stress. Donc ça, je suis plus stressée. Et donc voilà, mon caractère, mon intérieur, ça va. Alors, le centre d'accueil, c'était un endroit où on apprend beaucoup sur la foi, comment mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Et c'est comme une école, en fait, où on apprend beaucoup de choses.
Dans le centre d'accueil universel, le miracle, le changement, c'est quelque chose de naturel. Quotidiennement, des personnes, elles arrivent souffrantes, sans espoir. Et là-bas, elles sont accueillies et elles apprennent à vaincre, à surpasser les problèmes, à atteindre ses objectifs. Enfin, à devenir des personnes réalisées. La preuve est là. Sont des milliers de personnes qui racontent l'expérience qu'elles ont eue à travers cette attitude qu'elles ont prise. Et vous? Oui, vous qui êtes en train de participer de cette émission, jusqu'à quand vous allez continuer à souffrir? Jusqu'à quand vous allez être dominé par le préjugé ou trouver une excuse? Chers amis, c'est le moment de prendre votre attitude. Les portes du centre d'accueil se trouvent quotidiennement ouvertes afin de vous amener à un nouveau départ. D'accord? Chers amis, ça a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant illumine votre vie.